Bonjour, je m'appelle Sophie Heutebroek, je suis entrepreneuse. J'ai fait des études en humanité, filière générale, sciences sociales. Et ensuite, j'ai fait un master en psychologie et sciences de l'éducation. J'ai, après mes 5 années d'études supérieures, fait une année complémentaire uniquement de stage, donc c'est un certificat universitaire. Et j'ai ensuite lancé mes activités. Alors, je pense avoir une personnalité assez extravertie, assertive, avec un sens de l'humour douteux pour certaines personnes et très chouette pour d'autres. Mon entourage a tendance à dire que j'aime avoir beaucoup de projets en même temps, que je suis sur tous les fronts, que j'ai énormément d'énergie, que je suis assez bavarde, assertive, déterminée. Voilà, toutes des choses qui peuvent me caractériser. Je pense que j'ai une caractéristique qui m'a permis de me lancer dans ce projet, qui est que je n'ai pas froid aux yeux, que quand j'ai une idée derrière la tête, j'y vais à fond. Comme je l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un d'assez déterminé. Donc voilà, je pense que ce sont des qualités qui m'ont permis de mener à bien mon projet. Ce n'est pas les obstacles qui me font peur, au contraire, je les vois plutôt comme des défis. Donc voilà, je pense que ce sont des qualités qui permettent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les incertitudes que j'avais avant de me lancer dans mon projet étaient des incertitudes financières. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances sur le statut d'indépendant, un message commun qui est transmis aussi par la société qui explique qu'en fait être indépendant c'est prendre énormément de risques financiers et donc tout ça, a créé certaines peurs, certaines croyances chez moi et donc je me suis renseignée en fait tout simplement auprès d'un guichet d'entreprise pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et je me suis pas lancée d'emblée, donc j'ai été prudente en écoutant mes croyances, mes peurs pour petit à petit les déconstruire. Alors une expérience marquante que j'ai vécue donc en tant que psychologue, c'est une dame qui est venue chez moi, qui m'a raconté sa problématique et qui ensuite a voulu connaître mon cadre de travail. Donc en tant que psy, on a un cadre de travail particulier, on met nos conditions de travail pour que ça puisse se faire dans le contexte le plus professionnel possible. Et donc j'ai expliqué à cette dame que moi c'était le vouvoiement qui était de mise dans les séances psy. Et en fait, cette dame s'est presque énervée parce que pour elle, c'était le tutoiement et que du coup, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas forcément une bonne psy parce que je n'acceptais pas qu'elle me tutoie et que je ne la tutoyais pas. Cette expérience-là m'a au début un peu perturbée, mais finalement, j'ai quand même tenu mon cadre. Et à ce moment-là, j'étais quand même encore assez jeune psy. Et j'étais assez fière de moi de pouvoir avoir pu tenir mon cadre parce que en fait, ça me permet de me dire que même si j'ai perdu une patiente, je n'ai pas perdu mon identité de thérapeute. Et donc c'est une patiente en moins, c'est peut-être un risque financier, mais j'ai gardé mon authenticité de thérapeute. Alors ce que j'ai pu développer en tant qu'entrepreneuse psychologue, c'est essentiellement des compétences humaines, je dirais. J'avais un certain package pour partir dans l'entrepreneuriat, mais je pense que j'ai pu aussi développer un sens de l'organisation. J'étais quelqu'un qui n'était pas forcément organisé, en tout cas qui n'aimait pas forcément ça. En tant qu'entrepreneur, je devais être organisée, pouvoir gérer les choses, planifier les choses. En tant que particulièrement psychologue, je pense que j'ai aussi acquis pas mal de maturité émotionnelle, de lâcher prise aussi. En tant qu'indépendant, si on est toujours derrière l'aspect financier, je pense qu'on perd aussi l'essence même de son travail. Et donc il y a une certaine forme de lâcher prise qui s'est faite par rapport à mes peurs et mes croyances du début quand je me suis lancée dedans. Et en fait, quand j'ai commencé à lâcher ça, les choses ont été toutes seules en fait. Donc il y a une certaine forme de lâcher prise par rapport à ça. Je pense aussi que j'arrive à gérer la pression, le poids émotionnel aussi que peuvent constituer des séances de psy. Et donc ça, c'était tout un travail que j'ai dû faire. Je pense que pour être psychologue, c'est l'expérience qui le permet. On fait des études de psy, mais c'est pas ça qui nous rend de psy. Je pense qu'être psychologue, c'est vraiment l'expérience qui fait. Et donc chaque séance et chaque patient que je rencontre m'apprend énormément sur l'être humain, sur moi-même et un tas de choses. Les détailler là, ça prendrait trop de temps. Mais c'est à chaque fois une richesse humaine, une compréhension un petit peu plus de l'être humain. Et donc chaque patient contribue à l'amélioration de moi en tant qu'entrepreneuse en fait.
Alors ma source principale de motivation à être entrepreneuse, c'est que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je gère mon agenda comme je le veux, ça a des impacts effectivement peut-être économiques, etc. Mais si j'ai pas envie de faire de consultation un jour, je n'en fais pas. Il y a une part de responsabilité effectivement à avoir, de déontologie, on va dire, professionnelle, mais en soi, je me gère moi-même. Je gère mon agenda moi-même, je gère quand je veux faire ma compta, je gère tout ça, il n'y a personne au-dessus de moi. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Comment je garde ça, cette motivation au quotidien? Je pense que j'ai un équilibre entre travail de salarié et travail d'entrepreneur. Pour moi, ça me correspond, la combinaison des deux, parce que je retrouve des choses dans le statut de salarié, comme l'esprit d'équipe, etc. Et des choses en tant qu'entrepreneur, dont le fait d'être complètement autonome et de me gérer moi-même. Et cet équilibre me permet d'être continuellement motivée en tant qu'entrepreneuse. Alors la première leçon que je retiens, c'est de s'informer. Pour se lancer en tant qu'indépendante, je pense que c'est bien de se dire lancez-vous, mais ne vous lancez pas n'importe comment. Il y a une manière de se lancer en tant qu'indépendant. Il y a des conseils à aller chercher auprès d'organismes spécialisés là-dedans qui vont pouvoir répondre à toutes les questions, les inquiétudes, les croyances. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fort aidée au début et qui m'a permis de me lancer. Une autre chose qui m'a permis aussi de me lancer et d'oser, donc de sauter dans le grand bain de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas forcément le faire seul dans un premier temps. Donc j'ai d'abord en tant qu'indépendante fait partie d'une association. Donc j'avais mon statut d'indépendante, mais je faisais partie aussi d'une association, donc je me sentais moins seule dans le projet et ça a un côté sécurisant si vous n'osez pas y aller tout de suite, tout seul. Maintenant, ça dépend de ce que vous faites effectivement dans la vie. Je dirais que la troisième leçon que j'ai apprise, c'est de lâcher prise. Il y a toujours une vigilance à avoir sur le budget, mais je pense que si on conserve cette pression par rapport au budget, on perd en qualité de proposition de service, que ce soit moi, l'aide à la personne ou d'autres types de services. On perd vraiment en qualité. Moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'ai lâché prise par rapport à ça, tout s'est fait naturellement. Je ne vais plus forcément aller chercher les patients, aller faire du démarchage auprès des médecins, etc. Le bouche à oreille a commencé à se faire parce que la qualité de service était là, en tout cas j'ose le croire. Et donc il y a une forme de lâcher prise qui doit se faire parce que si on reste toujours dans ce stress permanent du financier, de la rentabilité, c'est une pression supplémentaire. On ne retrouve plus forcément de plaisir à faire ce qu'on fait. Et on est vraiment juste là pour gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est oser de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est le quatrième conseil que je donnerai, c'est sortir de sa zone de confort. Oser ce que vous n'avez jamais fait. Par exemple, voilà, moi, j'avais jamais fait de comptabilité avant, je l'ai fait. J'avais jamais fait de site internet avant, je l'ai fait. Et tout ça, ça a permis de gagner en termes de qualité de service, de professionnalisme et voilà, en termes de qualité d'entrepreneuriat, je pense. Et c'est très satisfaisant aussi parce qu'on gagne en confiance en soi. Et on commence à avoir aussi une reconnaissance dans le milieu dans lequel on travaille. Donc sortir de sa zone de confort, mais pas forcément le faire seul non plus. C'est pouvoir aussi tout le temps être dans l'auto-formation, aller chercher des informations, suivre des formations pour toujours s'améliorer plus. Et ça fait partie de ne pas rester dans sa zone de confort. Je pense se former continuellement à tout et n'importe quoi. Ça permet de rester dans la curiosité. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit rester dans l'assertivité, la curiosité et toujours se challenger aussi.